Monsieur, vous n'êtes certainement pas Nathan Mitchell, dit le gardien en riant et en montrant la plaque dorée accrochée au mur de la réception. Car Nathan Mitchell est le propriétaire de cette entreprise, et je viens de le voir monter dans son bureau il y a 10 minutes. Je me suis arrêté au milieu du hall en marbre, tenant le café glacé que j'avais acheté pour mon frère Marcus, avec le sentiment que le monde venait de prendre un tournant inattendu. La plaque brillante indiquait clairement « Mitchell et Associates, conseil financier, fondateur et PDG, Nathan Mitchell ». Mon nom, ma signature, mais certainement pas mon entreprise. Je m'appelle Nathan Mitchell, j'ai 34 ans, et jusqu'à ce moment précis du jeudi après-midi, je pensais connaître mon frère aîné mieux que quiconque au monde. Marcus m'avait appelé la veille au soir, me disant qu'il traversait une période difficile et qu'il avait besoin de parler. Comme je l'avais toujours fait au cours des 15 dernières années, depuis la mort de nos parents, j'ai tout laissé tomber pour l'aider. Il doit y avoir une erreur, ai-je dit au gardien, ma voix me semblant étrange. Marcus Mitchell travaille ici. C'est mon frère. L'homme a froncé les sourcils, consultant quelque chose sur son ordinateur. Marcus Mitchell. Ah, oui. C'est le vice-président. Mais monsieur, Nathan Mitchell est le propriétaire de cette entreprise depuis plus de 5 ans. Peut-être êtes-vous un cousin ou... Les paroles du gardien se transformèrent en un bourdonnement lointain. 5 ans. Marcus avait fondé son cabinet de conseil exactement 5 ans auparavant, juste après que j'eus obtenu mon premier emploi bien rémunéré en tant qu'analyste informatique. Il m'avait demandé d'investir 20 000 $ dans son entreprise. Une somme qui représentait toutes mes économies à l'époque. Le Nathan qui est propriétaire de l'entreprise, demandai-je en essayant de garder une voix ferme, à quoi ressemble-t-il physiquement? Eh bien, il est grand, a les cheveux bruns, environ 35 ans. Très prospère, toujours vêtu de costumes coûteux. Tout le monde ici le respecte beaucoup. La description était parfaite. C'était ma description. Taille, âge, couleur des cheveux, tout correspondait parfaitement. Mais il y avait un petit détail que le gardien de sécurité ignorait. Je portais un jean et un vieux polo, je conduisais une Honda Civic de 2008, je vivais dans un appartement d'une chambre parce que chaque centime supplémentaire que j'avais gagné ces dernières années avait été directement investi pour aider Marcus à développer son entreprise. Alors que j'étais censé bâtir un empire financier dans un élégant immeuble de bureaux du centre-ville. L'ascenseur doré s'est ouvert et un homme en est sorti avec l'assurance de celui qui possède les lieux. Des cheveux bruns parfaitement coupés, un costume qui coûtait probablement plus cher que mon salaire mensuel, une Rolex brillant à son poignet. Lorsque nos regards se sont croisés, il s'est arrêté comme s'il avait vu un fantôme. Marcus. Mon frère. Vêtu de mon identité comme d'un costume sur mesure. Pendant une seconde qui m'a semblé durer une éternité, nous nous sommes regardés à travers le hall. J'ai vu le moment précis où il a réalisé que le jeu était terminé. Ce flash de panique dans ses yeux, suivi du calcul rapide qui précédait toujours ses mensonges les plus élaborés. Mais cette fois, il y avait quelque chose de différent dans mon expression qui l'a fait hésiter. C'était peut-être le fait que je ne semblais pas choqué ou dévasté, comme il s'y attendait probablement. Au lieu de cela, j'observais calmement, cataloguant mentalement chaque détail de la supercherie qu'il avait construite en utilisant mon nom. Nathan. Marcus s'est approché les bras ouverts, avec le sourire forcé de quelqu'un qui tente de contrôler une situation qui lui a complètement échappé. Quelle surprise de te voir ici. J'étais justement en train de monter à ton bureau, l'ai-je interrompu, en gardant une voix neutre. Ou plutôt, à mon bureau? Si vous aimez cette histoire de trahison familiale qui ne fait que commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce que Marcus a fait avec l'identité de son propre frère n'est que la partie émergée de l'iceberg. Ce qu'il ne savait pas, c'est que je cataloguais ses incohérences depuis des mois. Et maintenant, enfin, toutes les pièces s'assemblaient pour former un puzzle de mensonges qui allait bien au-delà de ce que j'aurais jamais pu imaginer. Marcus s'approcha davantage, baissant la voix pour murmurer d'un ton conspirateur. Écoute, je sais que tout cela semble confus, mais je peux tout expliquer. Montons dans mon bureau et... Ton bureau? L'interrompis-je en le regardant droit dans les yeux. Marcus, la plaque sur le mur indique que Nathan Mitchell est le propriétaire de cette entreprise. Mon nom, pas le tien. Je vis le muscle de sa mâchoire se contracter, ce tic nerveux qu'il avait développé enfant chaque fois que nos parents le surprenaient en train de mentir sur ses notes scolaires ou sur l'argent qui disparaissait de son portefeuille. D'accord, c'est compliqué, admit-il en passant la main dans ses cheveux parfaitement coiffés. Quand j'ai créé l'entreprise, j'avais besoin d'un nom qui inspire le sérieux, et Nathan Mitchell semblait plus professionnel que Marcus Mitchell. Cela semblait plus professionnel. J'ai répété ces mots, laissant leur absurdité résonner entre nous. Alors tu m'as volé mon identité parce que mon nom sonnait mieux? Je n'ai rien volé. Marcus s'est éloigné,
gesticulant de manière défensive. Écoute, les clients ne te connaissent pas personnellement. Et j'ai toujours prévu de te le dire quand le moment serait venu. Il y a 5 ans. Quoi? Tu as fondé cette entreprise il y a 5 ans. 5 ans à utiliser mon nom, ma réputation, à construire toute une vie basée sur des mensonges. Je gardais une voix calme, mais à l'intérieur, je cataloguais mentalement chaque conversation que nous avions eue ces dernières années. Chaque fois qu'il m'avait emprunté de l'argent, chaque excuse pour expliquer pourquoi l'entreprise n'était toujours pas rentable. Marcus regarda nerveusement autour de lui dans le hall, réalisant que notre conversation attirait l'attention des employés qui passaient. Allons régler cela en privé. Montez avec moi, je vous expliquerai tout. L'ascenseur était recouvert de miroirs, et tandis que nous montions en silence, j'observais mon frère à travers son reflet. Le costume qu'il portait coûtait probablement plus cher que 3 mois de mon loyer. La montre à son poignet était le même modèle que celui que j'avais admiré dans une vitrine l'année dernière, mais que je ne pourrais jamais m'offrir avec mon budget serré. Le bureau au 23e étage était tout ce que j'imaginais être le bureau d'un PDG prospère. Vue panoramique sur la ville, mobilier en cuir italien, un bureau en acajou qui semblait plus grand que mon salon. Sur le mur derrière le bureau, des diplômes encadrés arboraient le nom Nathan Mitchell en lettres dorées. Mes diplômes, murmurai-je en m'approchant du mur. Ce sont mes diplômes universitaires. Des copies, dit rapidement Marcus. Je devais établir ma crédibilité auprès des premiers clients, et comme tu n'as jamais utilisé ton MBA pour quoi que ce soit. Pour quoi que ce soit. Je me tournai vers lui. Marcus, je travaille 60 heures par semaine dans une entreprise technologique. J'utilise mon diplôme tous les jours. Mais tu n'as jamais été ambitieux. Toujours satisfait de ton petit salaire d'analyste, de ta vie médiocre. J'ai vu une opportunité et je l'ai saisie. Sa voix prenait un ton défensif, presque arrogant. Et regarde le résultat. Cette entreprise vaut près de 2 millions de dollars maintenant. J'ai transformé ton nom en quelque chose qui compte vraiment. 2 millions de dollars. Ce chiffre m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Pendant 5 ans, j'avais vécu dans un petit appartement, conduit une voiture d'occasion, me privant de tout luxe parce que j'y aidais Marcus à construire son avenir. Chaque fois qu'il m'empruntait 1 000 dollars, 2 000, 5 000, je lui donnais sans hésiter, croyant investir dans le rêve de mon frère aîné. Combien de fois m'as-tu emprunté de l'argent au cours de ces 5 années? Demandai-je en m'asseyant sur l'une des chaises en cuir devant la table. Marcus évita mon regard. Écoute, cela n'a pas d'importance maintenant. Ce qui compte, c'est que nous sommes une famille, et j'ai toujours prévu de te faire profiter des bénéfices quand. Combien de fois, Marcus? Il soupira, ouvrit un tiroir du bureau et en sortit un dossier. Même à l'envers, je pouvais voir des feuilles de calcul avec mon nom inscrit plusieurs fois, toujours dans la colonne « Prêt reçu ». 340 000 dollars, a-t-il finalement dit d'une voix basse. Sur 5 ans. Mais je te rembourserai avec intérêt, je te le promets. 340 000 dollars. Presque tout l'héritage de nos parents. Toutes mes économies. L'argent que j'avais mis de côté pour acheter une maison, pour avoir une sécurité financière, pour peut-être un jour créer ma propre entreprise. Tout cela avait financé la construction d'un empire qui portait mon nom, mais dont je ne possédais absolument rien. Et les clients savent que Nathan Mitchell est en fait Marcus Mitchell. Pas exactement, admit Marcus en tripotant nerveusement sa cravate en soie. La plupart des gros contrats, eh bien, ils croient qu'ils négocient directement avec moi. Je veux dire, avec toi. Techniquement. Techniquement. Je me levai et me dirigeai vers la fenêtre qui offrait une vue imprenable sur la ville. En bas, de minuscules personnes se déplaçaient sur les trottoirs, chacune vivant sa propre vie, affrontant ses propres problèmes. Combien d'entre elles étaient trahies à ce moment précis par des personnes en qui elles avaient confiance? Nathan, je sais que tu es contrarié, mais pense aux aspects positifs. Ton nom est désormais associé au succès. Quand je révélerai enfin que tu es impliqué dans l'entreprise. Quand tu le révéleras enfin. Je me suis retourné pour le regarder à nouveau. Marcus, tu as créé toute une société de conseil financier en utilisant frauduleusement mon identité. Tu as signé des contrats en mon nom. Tu as faussement présenté tes qualifications en utilisant mes diplômes. Ce n'est pas seulement une blague familiale qui a dégénéré. C'est un crime fédéral. Marcus pâlit. Pour la première fois depuis son arrivée au bureau, il semblait sincèrement inquiet plutôt que simplement gêné. Tu ne ferais pas ça, dit-il, mais sa voix n'avait plus la même conviction qu'auparavant. Nous sommes frères. Nous sommes une famille. Après tout ce que nous avons traversé ensemble, après la mort de nos parents. Après la mort de nos parents, répétai-je lentement, je suis devenu ton tuteur émotionnel et financier.
J'ai sacrifié ma propre vie pour m'assurer que tu ailles bien. Et tu as utilisé cette loyauté, cette confiance, pour me voler non seulement mon argent, mais aussi mon identité. Marcus s'assit lourdement sur la chaise derrière le bureau. Un bureau qui m'appartenait techniquement, dans un bureau qui était techniquement le mien, dans une entreprise qui aurait dû être légalement la mienne. Je n'ai jamais voulu que ça se passe comme ça, dit-il, et pour la première fois, sa voix trahissait ce qui pouvait être un véritable remords. Au début, c'était seulement temporaire. J'allais utiliser ton nom pendant quelques mois, établir quelques clients, puis passer progressivement à mon propre nom. Mais plus l'entreprise grandissait, plus il devenait compliqué de changer. Alors tu as décidé de ne jamais me le dire. J'allais te le dire. Quand le moment serait venu. Quand tu serais prêt à rejoindre l'entreprise en tant qu'associé. J'ai ri, un son sans humour qui a résonné dans le bureau silencieux. Marcus, tu m'as maintenu financièrement dépendant de toi en me demandant constamment des prêts, tu m'as manipulé émotionnellement avec des histoires sur la difficulté de l'entreprise, et tu m'as complètement caché le succès que tu obtenais en utilisant mon nom. Et maintenant, tu me dis que tu avais l'intention de me faire une faveur en m'offrant une participation dans une entreprise qui m'appartenait déjà légalement? Le silence qui s'ensuivit ne fut rompu que par le bruit lointain de la circulation en bas et le ronronnement presque imperceptible de la climatisation. Marcus jouait avec un stylo coûteux, le faisant tourner entre ses doigts d'une manière qui me rappelait comment il jouait avec des crayons pendant les séances de devoirs que je supervisais quand nous étions plus jeunes. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda-t-il finalement. C'était une question intéressante. Qu'est-ce que j'allais faire? Pendant des années, j'avais été le petit frère qui regardait Marcus avec admiration. Le petit frère qui avait toujours cru que Marcus était plus intelligent, plus charismatique, plus destiné à réussir. Même lorsque de petits détails ne collaient pas, même lorsque les histoires changeaient subtilement d'une conversation à l'autre, je lui accordais toujours le bénéfice du doute. Mais assis dans ce bureau, entouré des preuves physiques d'années de tromperie systématique, quelque chose en moi a fondamentalement changé. Ce n'était pas de la colère, exactement. C'était de la lucidité. Pour la première fois depuis des années, je voyais mon frère et notre relation, tels qu'ils étaient réellement, sans le filtre de la loyauté familiale ou de la nostalgie de l'enfance. Tout d'abord, dis-je en me levant de ma chaise, j'aurais besoin de copies de tous les documents de l'entreprise. Contrat, état financier, correspondance avec les clients. Tout. Marcus pâlit. Nathan. Deuxièmement, j'aurais besoin d'une liste complète de tous les prêts que tu m'as accordés, avec les dates et les montants exacts. Tu peux avoir tout cela, mais nous pouvons travailler ensemble pour trouver une solution qui... Et troisièmement, continuai-je, ignorant sa tentative d'interruption, j'aurais besoin que tu comprennes très clairement une chose. Je m'approchai de la table, posai les mains sur la surface polie et me penchai en avant jusqu'à ce que nos visages ne soient plus qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. Le Nathan qui pardonnait toujours vos mensonges, qui croyait toujours à vos excuses, qui faisait toujours passer notre relation familiale avant son propre bien-être. Ce Nathan vient de mourir dans ce bureau. Marcus déglutit, les yeux rivés sur les miens. Le Nathan qui quitte ce bâtiment aujourd'hui est quelqu'un de complètement différent. Et il aura tout le temps, pendant le trajet du retour, de décider exactement quoi faire des informations qu'il vient de découvrir. Je me redressai et me dirigeai vers la porte, m'arrêtant seulement lorsque ma main toucha la poignée dorée. Ah, et Marcus? La prochaine fois que quelqu'un demandera où se trouve Nathan Mitchell dans cet immeuble, dirigez-le vers moi. Après tout, Nathan Mitchell, c'est moi. La porte se referma derrière moi avec un clic doux et définitif. Dans le couloir silencieux, je me mis à réfléchir à tout ce que Marcus ignorait à mon sujet, aux ressources dont je disposais et aux relations que j'avais nouées au cours de mes années passées à travailler dans le domaine de la technologie. Des ressources qui, très bientôt, allaient devenir extrêmement importantes. Au cours de la semaine suivante, j'ai découvert que ma conversation avec Marcus n'était que le prologue d'une tragédie bien plus profonde. Non seulement il m'avait volé mon identité, mais il avait aussi systématiquement détruit ma réputation. Le lundi matin, j'ai reçu un appel de Jennifer Walsh, directrice des ressources humaines de mon entreprise actuelle. Sa voix était empreinte d'une froideur professionnelle qui m'a immédiatement mis en alerte. « Nathan, j'ai besoin que vous veniez immédiatement dans mon bureau. Nous devons discuter de questions sérieuses concernant des conflits d'intérêts et des activités externes non déclarées. » Conflits d'intérêts. Mon estomac s'est noué tandis que je marchais dans les couloirs de TechFlow Solutions, où je travaillais depuis 8 ans. Plusieurs collègues évitaient mon regard, chuchotant quand ils pensaient que je ne pouvais pas les entendre. L'atmosphère était chargée du genre de tension qui précède les licenciements pour motif valable. « Nathan » a commencé Jennifer dès que je me suis assis, en poussant un gros dossier sur le bureau. « Nous avons reçu des informations selon lesquelles vous exploitez une société de conseil financier concurrente en utilisant notre temps de travail et potentiellement nos clients. »
J'ai ouvert le dossier avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvaient des captures d'écran du site web de Mitchell et Associates, des articles de journaux locaux célébrant le jeune entrepreneur Nathan Mitchell, et, plus dévastateur encore, des copies de mails apparemment envoyées depuis mon adresse professionnelle proposant des services de conseil à certains de nos plus gros clients. Ce n'est pas moi, ai-je dit, ma voix semblant désespérée même à mes propres oreilles. Quelqu'un utilise mon identité. Mon frère. Nathan, nous avons des preuves documentées de communication provenant de votre terminal de travail. Vous niez que ce sont vos signatures? Jennifer a pointé du doigt des documents qui montraient clairement ma signature numérique, mais sur des contrats que je n'avais jamais vus. Je n'ai jamais envoyé ces emails. Je n'ai jamais signé ces documents. Mais alors même que je parlais, je compris le génie cruel de ce que Marcus avait fait. Il n'avait pas seulement volé mon identité, il avait utilisé l'accès à mes systèmes pour rendre le vol incontestable. Malheureusement, compte tenu de la gravité des violations du code de conduite et de la violation apparente de votre accord de non-concurrence, nous n'avons d'autre choix que de vous licencier immédiatement. La sécurité est en route pour vous escorter hors du bâtiment. 8 ans de carrière. 8 ans passés à nouer des relations, à développer une expertise, à se forger une solide réputation dans le secteur des technologies. Tout cela détruit en une réunion de 15 minutes parce que mon frère avait utilisé mes identifiants pour voler des clients tout en bâtissant son empire fondé sur des mensonges. Lorsque je suis arrivé à mon appartement cet après-midi-là, chargé d'un carton contenant mes maigres effets personnels provenant du bureau, j'ai trouvé un avis d'expulsion cloué à ma porte. 2 mois de loyer en retard. C'était impossible. Je payais toujours mon loyer automatiquement par virement bancaire. J'ai immédiatement appelé ma banque. La réponse a été dévastatrice. Mon compte avait été bloqué en raison des activités suspectes et de problèmes d'identité potentiels. Apparemment, quelqu'un avait contesté plusieurs transactions, affirmant que Nathan Mitchell, domicilié à telle adresse, n'était pas celui qu'il prétendait être. Marcus avait utilisé mon propre succès contre moi. Plus il prospérait en utilisant mon identité, plus ma véritable identité devenait douteuse. J'étais effacé de ma propre vie alors qu'il la vivait publiquement. Ce soir-là, assis sur le sol de mon appartement avec pour seule compagnie mon ordinateur portable et quelques documents personnels, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis la mort de nos parents. J'ai pleuré. Non pas par apitoiement sur moi-même, mais par pure colère. Marcus ne m'avait pas seulement volé, il avait systématiquement détruit tout ce que j'avais construit, me laissant sans travail, sans domicile, sans compte bancaire, sans identité légale valable. Mais c'est pendant ces larmes de colère que quelque chose de fondamental a changé en moi. Pour la première fois depuis que j'avais découvert la supercherie de Marcus, j'ai cessé de penser comme une victime et j'ai commencé à penser comme un analyste système. Car c'était exactement ce qu'était cette situation. Un système complexe avec de multiples points de défaillance qui pouvaient être exploités. Marcus avait bâti son empire sur des fondations frauduleuses. Il avait utilisé mon identité, mes références, mes informations personnelles pour créer toute une vie basée sur des mensonges. Mais les mensonges, aussi élaborés soient-ils, laissent toujours des traces numériques. Et les traces numériques étaient justement mon domaine d'expertise. Le lendemain matin, j'ai appelé David Chen, mon ancien collègue chez TechFlow et l'un des meilleurs enquêteurs numériques que je connaissais. David était devenu freelance 2 ans auparavant, se spécialisant dans les affaires de fraude d'entreprise et d'usurpation d'identité. Nathan, mec, j'ai entendu parler de ce qui s'est passé. C'est complètement fou, m'a dit David lorsque je lui ai expliqué ma situation. Mais attends, tu es en train de me dire que ton propre frère a monté toute une entreprise en utilisant ton identité? Et personne ne s'est jamais posé de questions? 5 ans, David. 5 ans qu'il perfectionne cette supercherie. Mais maintenant, il est devenu trop confiant et a commencé à utiliser mes véritables systèmes de travail. Cela signifie qu'il existe des preuves numériques de tout. Tu veux que j'enquête officiellement là-dessus? Parce que, mec, ce n'est pas seulement du vol d'identité. C'est de la fraude à plusieurs niveaux. Fraude électronique, fraude postale, fraude fiscale, voire des violations de la loi RICO s'il le fait à grande échelle. David avait raison. Ce que Marcus avait fait n'était pas seulement une escroquerie familiale qui avait dégénéré. C'était un crime fédéral dans plusieurs juridictions. Mais surtout, c'était un système vulnérable qui pouvait être méthodiquement démantelé par quelqu'un qui comprenait le fonctionnement des systèmes frauduleux. Combien de temps te faudrait-il pour cartographier toute l'étendue de son opération? Ai-je demandé. Pour quelqu'un dans ta situation, pro bono, mon ami. Ce sera l'affaire la plus intéressante de l'année. Pendant que David travaillait sur les aspects techniques, j'ai commencé à faire quelque chose que Marcus n'aurait jamais imaginé. J'ai profité de ma période de chômage forcé pour devenir un expert de Nathan Mitchell. Pas sur moi-même, mais sur la version publique de Nathan Mitchell que Marcus avait créée.
J'ai lu chaque article, chaque interview, chaque publication sur les réseaux sociaux qui mentionnait Nathan Mitchell, PDG de Mitchell et Associates. J'ai étudié chaque client, chaque contrat, chaque déclaration publique que Marcus avait faite en utilisant mon nom. Et plus j'enquêtais, plus je comprenais non seulement l'étendue de la fraude, mais aussi ses vulnérabilités fondamentales. Marcus était devenu accro au personnage qu'il avait créé. Il croyait vraiment qu'il était Nathan Mitchell, le PDG à succès. Mais les personnages construits sur des mensonges ont des faiblesses inhérentes, surtout lorsque la personne réelle qui a inspiré le personnage est vivante et déterminée à récupérer son identité. La découverte la plus révélatrice est venue lorsque j'ai trouvé les archives d'une interview que Marcus avait accordée au Business Journal local 6 mois auparavant. Dans cette interview, il avait développé sa philosophie d'entreprise et ses années de formation universitaire. Chaque détail était tiré de ma vie réelle, mais avec des embellissements qui étaient clairement fantaisistes. Il avait prétendu avoir obtenu un double MBA dans des universités que je n'avais jamais fréquentées, avoir travaillé dans des entreprises où je n'avais jamais mis les pieds, et avait même raconté des anecdotes personnelles sur la manière dont il avait surmonté des difficultés familiales, qui étaient des versions déformées de traumatismes réels de notre enfance. Marcus n'utilisait pas seulement mon identité professionnelle, il avait volé et commercialisé notre histoire familiale. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Il ne s'agirait pas seulement de récupérer mon identité. Il s'agirait d'exposer complètement le réseau de mensonges que Marcus avait construit et de veiller à ce qu'il subisse toutes les conséquences de 5 années de fraude systématique. Ce soir-là, j'ai commencé à passer les premiers d'une longue série d'appels qui allaient tout changer. Des appels à des clients de Marcus qui pensaient travailler avec Nathan Mitchell. Des appels à des agences fédérales spécialisées dans les crimes d'identité. Des appels à des journalistes d'investigation qui adoreraient une histoire de fraude d'entreprise dans une petite ville. Marcus avait passé 5 ans à construire soigneusement un empire basé sur mon identité. J'allais maintenant passer les prochains mois à démolir cet empire, brique par brique, en utilisant les mêmes compétences analytiques et le même souci du détail qu'il avait sous-estimé lorsqu'il avait décidé que je n'étais qu'un frère sans ambition, qui pouvait être facilement manipulé. Il était sur le point de découvrir à quel point je pouvais être ambitieux lorsque j'étais suffisamment motivé. Et à quel point mes compétences pouvaient être dévastatrices lorsqu'elles étaient dirigées contre quelqu'un qui avait systématiquement détruit ma vie. La véritable guerre ne faisait que commencer, et Marcus n'avait encore aucune idée qu'il avait réveillé le mauvais adversaire. 2 semaines après avoir perdu mon emploi, j'étais devenu le chercheur le plus dévoué que Marcus n'aurait jamais imaginé avoir comme adversaire. Pendant qu'il profitait de dîners d'affaires coûteux en utilisant mon nom, je passais 16 heures par jour à disséquer chaque aspect de la vie qu'il s'était construite grâce à mon identité volée. David Chen s'était révélé être une mine d'informations. Nathan, mec, c'est dingue, m'a-t-il dit lors de notre rencontre dans un café discret du centre-ville. Ton frère n'a pas seulement volé ton identité. Il a créé tout un système de faux documents qui serait impressionnant s'il n'était pas complètement criminel. David a étalé des copies de documents sur la table entre nous. Regarde ça. Il a falsifié des lettres de recommandation de professeurs d'université qui n'existent pas, créé des antécédents professionnels dans des entreprises qui ne l'ont jamais embauché et même fabriqué des certifications professionnelles qu'il n'a jamais obtenues. Chaque document était un chef-d'œuvre de fraude élaboré. Marcus avait passé des années à perfectionner non seulement le vol de mon identité, mais aussi la création d'une version améliorée de Nathan Mitchell qui comprenait des références que je ne possédais même pas. Mais voici la partie intéressante, a poursuivi David en montrant un tableau complexe. Son entreprise est légalement enregistrée sous le nom de Nathan Mitchell, mais tous les documents d'enregistrement ont été déposés en utilisant votre véritable numéro de sécurité sociale. Cela signifie que, techniquement, vous êtes le propriétaire légal de 80% de Mitchell et Associates. Cette information m'a frappé comme un coup de tonnerre. Attends, tu es en train de dire que... Je dis que ton frère t'a accidentellement rendu propriétaire de son entreprise en essayant de voler ton identité. Il a utilisé suffisamment d'informations te concernant pour rendre la constitution légale, mais sous le mauvais nom. C'est le genre d'erreur que l'on commet quand on essaie d'être trop malin. Alors que j'assimilais cette information révolutionnaire, mon téléphone vibra, m'annonçant un message de Marcus. « Mon frère, j'ai entendu dire que tu avais été licencié. Quel dommage. Si tu as besoin d'argent pour t'en sortir, n'hésite pas à me le dire. La famille aide toujours la famille. » L'audace du message était impressionnante. Il avait détruit ma carrière en utilisant ma propre identité et maintenant, il m'offrait gracieusement de me prêter de l'argent pour survivre. C'était comme si un voleur vous proposait de vous louer les biens qu'il vous avait volés. David, dis-je, les yeux toujours fixés sur le message. Combien de temps te faudrait-il pour documenter complètement toute l'étendue de son opération frauduleuse? Avec l'accès à tes documents personnels et à tes relevés bancaires?
2 semaines pour un rapport complet qui serait recevable devant un tribunal fédéral. Ce soir-là, j'ai commencé à passer des appels stratégiques qui allaient complètement changer la donne. Le premier était destiné à Hélène Rodriguez, une journaliste d'investigation de Channel 7 News qui avait remporté des prix pour avoir dénoncé la corruption dans les entreprises. Hélène et moi nous étions rencontrés des années auparavant, lorsque TechFlow avait fait l'objet d'une brève enquête pour violation de la confidentialité des données qui s'était avérée infondée. Nathan Mitchell, a dit Hélène lorsque je lui ai expliqué qui j'étais. Attendez, vous êtes le Nathan Mitchell de Mitchell et Associates? J'ai lu un article sur vous dans le Business Journal. C'est impressionnant d'avoir bâti une entreprise de cette envergure à un si jeune âge. En fait, Hélène, c'est exactement ce dont j'ai besoin de vous parler. Et je pense que vous trouverez l'histoire réelle beaucoup plus intéressante que tout ce qui a déjà été publié sur Nathan Mitchell. Au cours de l'heure qui a suivi, j'ai méthodiquement expliqué toute la situation à Hélène. Elle a posé des questions précises, demandé des documents, et lorsque j'ai raccroché, je savais que j'avais trouvé exactement le type d'allié dont j'avais besoin. Quelqu'un qui comprenait à la fois la valeur de l'histoire et l'importance de la raconter correctement. Le deuxième appel était destiné à Margaret Stevenson, directrice régionale du FBI pour les crimes financiers. Margaret avait été conférencière lors d'une conférence sur la cybersécurité à laquelle j'avais participé 2 ans auparavant, et nous avions échangé nos cartes de visite. À l'époque, je n'aurais jamais imaginé en avoir besoin. Agent Stevenson, je suis Nathan Mitchell, analyste système chez TechFlow Solutions. Nous avons brièvement discuté lors de la conférence sur la sécurité en 2022. Bien sûr, je me souviens de vous. Que puis-je faire pour vous? Je dois signaler un cas complexe d'usurpation d'identité et de fraude d'entreprise impliquant des violations fédérales dans plusieurs juridictions. Et je pense que vous trouverez cela particulièrement intéressant, car l'auteur est mon frère. Margaret a fixé un rendez-vous pour la semaine suivante. Lorsque j'ai raccroché, j'ai ressenti une satisfaction froide et calculée. Marcus avait bâti son empire en partant du principe que je resterais passif, prévisible, facilement manipulable. Il était sur le point de découvrir à quel point il avait sous-estimé mon intelligence et ma détermination. Mais le troisième appel était le plus important. Richard Chen, sans lien de parenté avec David, était un avocat d'affaires spécialisé dans les fraudes commerciales et les affaires d'usurpation d'identité. Sa réputation dans le domaine juridique était formidable, et ses honoraires reflétaient sa compétence. Monsieur Mitchell, a déclaré Richard lorsque je lui ai expliqué ma situation, c'est l'un des cas d'usurpation d'identité systématique les plus élaborés que j'ai jamais rencontrés. Mais c'est aussi l'un des plus vulnérables sur le plan juridique. Votre frère a commis tellement d'erreurs documentées que cette affaire se défend pratiquement toute seule. Richard m'a expliqué que nous pouvions poursuivre Marcus non seulement pour vol d'identité, mais aussi pour fraude postale, fraude électronique, falsification de documents, violation des lois sur la constitution des sociétés et peut-être même évasion fiscale s'il n'avait pas correctement déclaré les prêts que j'avais reçus comme revenus. Plus important encore, a poursuivi Richard, nous pouvons demander non seulement des dommages-intérêts compensatoires, mais aussi des dommages-intérêts punitifs. Et étant donné qu'il a utilisé votre identité pour créer une entreprise de 2 millions de dollars, les dommages-intérêts punitifs pourraient être substantiels. Au cours des semaines suivantes, tandis que Marcus continuait à vivre ma vie publiquement, je construisais systématiquement le dossier qui détruirait non seulement son imposture, mais aussi sa liberté. Chaque jour apportait de nouvelles découvertes sur l'étendue de sa malhonnêteté. David a découvert que Marcus avait utilisé mon identité pour obtenir des prêts commerciaux d'une valeur de 600 000 $, en utilisant mon score de crédit impeccable comme garantie. Hélène a trouvé des preuves que Marcus avait menti aux journalistes sur sa formation, son expérience professionnelle et même son âge. Margaret a confirmé que l'enquête fédérale était officiellement ouverte et que Marcus serait inculpé dans les 6 semaines. Mais la découverte la plus dévastatrice est venue lorsque j'ai commencé à contacter directement les clients de Marcus. Si vous suivez cette quête de justice et de vengeance familiale, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer le moment où toute cette préparation minutieuse se transformera en une action dévastatrice. Jennifer Walsh, PDG de Walsh Industries et principale cliente de Mitchell et Associates, a accepté de me rencontrer après que je lui ai expliqué que j'étais le vrai Nathan Mitchell, et qu'il y avait des questions importantes concernant l'authenticité des services qu'elle recevait. Vous dites que l'homme que j'ai connu sous le nom de Nathan Mitchell, qui a géré notre restructuration financière l'année dernière, est en fait Marcus Mitchell, a demandé Jennifer lors de notre réunion dans son élégant bureau. Je dis que la personne que vous connaissez sous le nom de Nathan Mitchell a usurpé mon identité, utilisé mes diplômes et mes références falsifiées pour gagner votre confiance, et bâti toute son entreprise sur la base d'une fraude avérée. Jennifer est restée silencieuse pendant un long moment, assimilant les implications. Monsieur Mitchell, le vrai Monsieur Mitchell,
Comprenez-vous que notre entreprise a investi près de 800 000 $ dans des stratégies recommandées par quelqu'un qui ne possédait apparemment pas les qualifications qu'il prétendait avoir? Je comprends parfaitement. Et je comprends également que vous et votre entreprise êtes autant victimes de cette fraude que moi. À la fin de ma réunion avec Jennifer, j'avais non seulement gagné un témoin disposé à coopérer avec les enquêtes fédérales, mais aussi une alliée puissante disposant de ressources juridiques substantielles et d'une motivation personnelle pour voir Marcus subir toutes les conséquences de ses actes. Ce soir-là, seul dans mon appartement temporaire avec vue sur la ville où Marcus jouissait d'un succès bâti sur mon identité volée, j'ai passé l'appel final qui scellerait définitivement son destin. « Marcus », ai-je dit lorsqu'il a répondu, d'une voix calme et amicale. « Comment ça va, mon frère ?»« Nathan, ça me fait plaisir de t'entendre. Tu as trouvé un autre emploi? En fait, je t'appelle au sujet d'une opportunité commerciale. J'ai quelques clients potentiels qui pourraient être intéressés par les services de Mitchell et Associates. Que dirais-tu de se rencontrer demain pour en discuter? Vraiment? Bien sûr. Quel genre de clients? Des personnes très influentes. Des personnes qui veulent vraiment rencontrer le vrai Nathan Mitchell en personne. Lorsque j'ai raccroché, j'ai souri pour la première fois depuis des semaines. Marcus avait accepté avec enthousiasme de me rencontrer le lendemain, sans se douter que ce serait sa dernière réunion en tant que PDG frauduleux de Mitchell et Associates. Il avait passé 5 ans à construire méticuleusement un empire basé sur mon identité. J'allais maintenant passer les 24 prochaines heures à finaliser les préparatifs pour détruire cet empire une fois pour toutes, en utilisant les mêmes compétences d'analyse systématique et le même souci du détail qu'il avait si radicalement sous-estimé. La guerre que Marcus avait déclenchée en décidant de voler ma vie était sur le point de prendre fin. Et il n'avait toujours pas la moindre idée qu'il avait déjà perdue. Marcus est arrivé au café avec 15 minutes d'avance, impeccablement vêtu de son costume à 3 000 $ et affichant cette confiance arrogante que j'avais appris à reconnaître comme sa marque de fabrique. Il a choisi une table dans un coin, dos au mur, comme il le faisait toujours lorsqu'il voulait contrôler une situation. Nathan. Marcus s'est levé les bras ouverts quand il m'a vu, ce sourire faux illuminant son visage. Tu as l'air en pleine forme. Et ces clients potentiels dont tu m'as parlé? Ils sont déjà là, ai-je répondu calmement en m'asseyant en face de lui. En fait, certains d'entre eux sont impatients de rencontrer le vrai Nathan Mitchell en personne. Marcus rit, complètement étranger au double sens de mes paroles. Parfait. Où sont-ils? C'est alors qu'Hélène Rodriguez apparut à notre table, caméra à la main et opérateur à ses côtés. Marcus Mitchell, je suis Hélène Rodriguez, Channel 7 News. Pouvons-nous avoir un mot sur vos activités frauduleuses utilisant l'identité de Nathan Mitchell? Marcus pâlit instantanément. Son regard passait de moi à Hélène et à la caméra, tel un animal pris au piège calculant des voies de fuite inexistantes. Je ne sais pas de quoi vous parlez, balbutia-t-il en essayant de se lever, mais je lui fis gentiment signe de rester assis. Marcus, dis-je d'une voix qu'il n'avait jamais entendue auparavant, présentez-vous correctement. Dites à la caméra qui vous êtes vraiment. Nathan, qu'est-ce qui se passe ici? Ce qui se passe, intervint Hélène en consultant ses notes, c'est que nous avons découvert une fraude d'entreprise qui dure depuis 5 ans et qui implique l'usurpation d'identité, la falsification de documents et le blanchiment d'argent. Monsieur Mitchell, le Marcus Mitchell, souhaitez-vous nous expliquer comment vous avez bâti une entreprise de 2 millions de $ en utilisant frauduleusement l'identité de votre frère? Marcus tenta de se lever à nouveau, mais cette fois, 2 hommes en costume s'approchèrent de notre table. Marcus Mitchell, dit le plus grand en brandissant un badge, agent Stevenson, FBI. Vous êtes en état d'arrestation pour être interrogé au sujet de crimes fédéraux de fraude postale et électronique. C'est à ce moment-là que j'ai vu quelque chose se briser dans le regard de Marcus. L'arrogance s'est transformée en panique, la panique en compréhension, et la compréhension en quelque chose qui s'apparentait fortement à de la terreur lorsqu'il a finalement compris qu'il n'avait pas affaire au frère passif qu'il avait toujours connu. Nathan, a murmuré Marcus, ignorant complètement les agents fédéraux, tu ne peux pas faire ça. Nous sommes une famille. Une famille. Je me suis penché en avant, m'assurant que la caméra capte chaque mot. Marcus, tu as volé mon identité, détruit ma carrière, utilisé mon argent pour financer ta vie de mensonge et systématiquement saboté chaque aspect de mon existence pendant 5 ans. Quel genre de famille fait ça? Mais j'allais te faire profiter des bénéfices. J'ai dit que j'allais partager. Tu allais partager? L'interrompis-je en sortant un dossier de mon sac à dos. Marcus, voici les statuts constitutifs de Mitchell et Associates. Veux-tu expliquer aux agents pourquoi tous les documents juridiques mentionnent Nathan Mitchell comme actionnaire majoritaire? Marcus a pris les documents avec des mains tremblantes. J'ai vu le moment précis où il a compris l'ampleur de l'erreur qu'il avait commise 5 ans auparavant.
En utilisant mes informations personnelles réelles pour rendre la fraude plus convaincante, il m'avait accidentellement rendu propriétaire légal de l'entreprise que j'avais construite. Cela signifie, ai-je poursuivi pour la caméra, que techniquement, Marcus a dirigé mon entreprise sans autorisation pendant 5 ans, utilisant des bénéfices qui m'appartiennent légalement pour financer un style de vie fondé sur des crimes fédéraux. Attendez, attendez, a dit Marcus, la voix montant d'une octave. Nous pouvons régler cela en famille. J'ai de l'argent, je peux vous rembourser tout ce que... 340 000 $, a déclaré l'agent Stevenson, consultant ses propres dossiers. C'est le montant que M. Nathan Mitchell a documenté comme prêt non remboursé. Plus 600 000 $ de prêts commerciaux obtenus frauduleusement en utilisant son identité. M. Marcus Mitchell, vous comprenez que cela représente plus de 900 000 $ de fraude documentée? Marcus tenta un dernier coup. Nathan, pense à ce que cela va faire à notre famille. À notre réputation. Notre réputation. J'ai ri, un son sans humour qui a résonné dans le café silencieux. Marcus, notre réputation? Tu veux dire la réputation que tu t'es construite en te faisant passer pour moi pendant 5 ans? J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré une série de photos que David avait découvertes au cours de son enquête. Ce sont des photos de toi lors d'événements professionnels, où tu te présentes comme Nathan Mitchell. Celle-ci a été prise lors d'un dîner de gala où tu as reçu le prix du jeune entrepreneur de l'année, en mon nom. Et celle-ci, ai-je ajouté en montrant une photo particulièrement accablante, te montre en train de signer un contrat d'1 million de $ avec Jennifer Walsh, en utilisant mon identité. Jennifer Walsh, a ajouté Hélène, qui, soit dit en passant, poursuit Marcus et Mitchell et Associates pour représentation frauduleuse. Apparemment, elle a investi 800 000 $ sur la base des fausses qualifications que Marcus lui a présentées en utilisant l'identité de Nathan. C'est alors que Marcus a finalement craqué. « Vous ne comprenez pas » a-t-il crié, attirant l'attention de tout le café. « J'ai fait de votre nom quelque chose qui compte. J'ai fait en sorte que Nathan Mitchell soit synonyme de succès, de richesse, de respect. Sans moi, vous ne seriez qu'un autre programmeur médiocre travaillant dans une entreprise médiocre. » Le silence qui suivit fut absolu. Même les autres clients du café s'étaient arrêtés pour observer. Hélène continuait à filmer, capturant chaque mot de ce qui allait devenir le scandale d'entreprise le plus suivi de l'année. « Marcus, dis-je finalement, d'une voix dangereusement calme, tu veux savoir quelle a été ta plus grande erreur dans tout ce stratagème ?» Il me regarda, attendant. « Tu as supposé que, parce que j'étais satisfait de ma vie, j'étais incapable de me battre pour elle. Tu as confondu contentement et faiblesse. Et surtout, je me suis levé de table, tu n'as jamais réalisé que toutes les compétences qui faisaient de moi un bon analyste système me rendaient également extrêmement efficace pour démanteler les systèmes frauduleux. » Marcus tenta une dernière approche désespérée. « Nathan, s'il te plaît. Je suis ton frère. Ne pouvons-nous pas régler cela sans détruire notre famille? » Marcus, répondis-je en posant ma main sur son épaule une dernière fois, notre famille est morte au moment où tu as décidé que voler toute ma vie était un prix acceptable pour ton succès. Les agents ont commencé à l'escorter vers la sortie, lorsque Marcus s'est tourné vers moi une dernière fois. « Et maintenant, que vas-tu faire de l'entreprise » J'ai souri, et pour la première fois depuis des mois, c'était un sourire sincère. « Je vais la diriger. Après tout, Marcus, cela a toujours été mon entreprise. Tu n'étais qu'un employé non autorisé. » Alors que je regardais Marcus être emmené par les agents fédéraux, Hélène s'est approchée pour me poser quelques dernières questions. « Nathan, comment te sens-tu en sachant que ton propre frère a systématiquement détruit ta vie ?»« Je me sens, » ai-je répondu après une pause, en choisissant soigneusement mes mots, comme quelqu'un qui a enfin cessé d'être complice de sa propre trahison. Pendant des années, j'ai laissé Marcus me convaincre que ma satisfaction d'une vie simple était un défaut de caractère. Je réalise maintenant que le véritable défaut de caractère était le sien, pas le mien. Mais il y avait quelque chose que Marcus ne savait pas encore, quelque chose qu'il ne découvrirait qu'une fois arrivé à la prison pour y être jugé. Quelque chose que David avait découvert au cours de ses investigations et que j'avais gardé comme atout final. Pendant les 5 années où Marcus avait bâti son empire frauduleux, il avait systématiquement fraudé le fisc sur les bénéfices réels de l'entreprise. Et la fraude fiscale fédérale entraîne bien plus que quelques années de prison. Elle entraîne le genre de peine qui transforme les jeunes en personnes âgées. Marcus avait construit son château de mensonges si haut que, lorsqu'il s'est finalement effondré, la chute a été absolument dévastatrice. Et le plus ironique dans tout cela, c'est qu'il avait orchestré sa propre destruction dès l'instant où il avait choisi d'utiliser mon identité au lieu de construire quelque chose d'authentique sous son propre nom. Il ne restait plus qu'une question. Comment allais-je reconstruire l'entreprise qui, techniquement,
avait toujours été la mienne, mais que Marcus avait rempli de clients obtenus par fraude et de contrats signés sous de faux prétextes? Et cette question allait trouver une réponse que même moi je ne pouvais encore complètement prévoir. 6 mois plus tard, Marcus a été condamné à 8 ans de prison fédérale pour fraude postale, électronique et évasion fiscale. Frank a été expulsé après avoir perdu son visa de travail. Mitchell et Associates, qui m'appartenait désormais légitimement, a réalisé un chiffre d'affaires de 3 millions de dollars au cours de la première année sous ma direction effective. Jennifer Walsh est devenue ma plus grande cliente et mon mentor. Nathan, m'a-t-elle dit lors de notre dernier déjeuner d'affaires, vous avez transformé une entreprise fondée sur des mensonges en une référence en matière d'intégrité. Hélène Rodriguez a remporté un Emmy pour son reportage sur la fraude familiale. Margaret m'a proposé un poste au FBI, que j'ai gentiment refusé. Aujourd'hui, en regardant par la fenêtre de mon bureau au 40e étage, je repense à la façon dont Marcus m'a rendu le plus grand service de ma vie. Il m'a forcé à découvrir ce dont j'étais vraiment capable. La leçon à en tirer: ne sous-estimez jamais quelqu'un qui se contente de peu. Le contentement n'est pas une faiblesse, c'est une force silencieuse qui attend le bon moment pour agir. Si cette histoire de vengeance familiale vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits de justice et de rebondissements qui prouvent qu'au final, la vérité l'emporte toujours. Marcus a découvert trop tard qu'il est facile de voler une identité. Mais il est impossible d'en assumer les conséquences. Llego re temprano a la bot lane. Bueno, tengo un FK perfecto. Dice saludo a todo Perú, tiraba jaja. Hola, hola. Voy contra mi enemigo. Che, me faltó velocidad de ataque, me parece. No tiene flash ni... Se dice ni... cuántos ¿Qué? juegos puedo subir Ah, no. si juego LOL. ¿Cómo? Ah, si juegas LOL, automáticamente 100 kilos. Au. Lo que no te mata, te infecta. A la mierda. Menos mal, sacamos la primera sangre. Qué bosta, arranco, Bernie, padre. 15 dice pero LOL el verdadero con mi fruit de granadilla y mis cuates picantes XL. Están estompeando ahí. Pasa para So acá. William bajo dice 100 kilos. En ahí como así. 100 kilos. Pega rico. Amigo. Au. Bernie, 15 dice me vuelvo la cobra. Pues. Ay. Online. So William tanto bajo no hay. dice hagan otra predi. Dale. Quiero apostar. ¡Ay, cuidado! No, boludo, Ay. me tiras un niño sidoso. Mira. Tanqueo. Esquiva, se piensa que esquiva. No ¿Estás esquiva. bien, piojitoso? A la mierda, Después le echo un te, bostezo. te agarró en la cola, boludo. Nos vemos. Un saludo para la familia, Malsa. A la mierda, ¿por qué mi Malsa no juega así? No, ese Malsa me aturdió de la piña. ¡Hola! Dice que no se invita a Stitch. Me voy. No, está insano nuestro ADC. Sí, entiendo. Se lo está... ¡Hola! Tacan a Firi, se le ve el perro. Mira. El perro culazo. ¿Qué onda, Fran? El huesazo. Pelea, boludo, peleale, Pero boludo. no te cuides. Guarda. Ver Malsa. Es raro cuando tengas tiempo. Uy, no, están todos acá. ¿Será que podemos sacar una placa? So William el bajo Malsa dice y- Alex uno porrito en la barber antes de LOL. Ah, no, pues... Uy, casi. Uy, bueno, me fue. Ok, quema flash. Le salió super word. Mala noticia, mi gente. Nos violaron. Mala noticia. Ahí respondo, esperen. Oh, qué perro culiado, boludo. ¿Cómo se hace culiado ese perro? Nos fuimos, mi gente. ¡Me están violando, carajo! Me pone Literal. igual el desubicado. Buenas noches, lechones. Hola, Fran. Vení, Dori, vení. A ver, Ale. si ven, te atrevido. El pez. O si pasa por ahí. Andate para todo. No viene. ¿Qué No puedo onda? andar Es que acá. se el me... atrevido de ¿Qué mierda. onda? No, me robó. ¿Tiene salto? No. Desubicado como chupete en culo. No, Oh, guarda. doble prima.
No, Bueno, no me lo hagan Ah. comer el... Mátalo, mata. No. No. Farmea los minions también, Garita. Así es que no cargas sé la... cómo se cosas. farmean. pues. Ok. Tenés que pegarle básico a los minions cuando Me tienen acá la mitad de la vida. lo dejaron rellenito a mis malsa. Mira, fíjate, bajate y... ¿Viste? A mí lo que me dejaron rellenito Me- fue el culo. Son pegando habilidades o... No lo termino. Pegando habilidades o matando a los minions también. Uy. A ver. Hola. Igual, culeado, ¿quién son, boludo? Están jugando con Tingwan estos hijos de puta. Rotan No, todo para culiao. hacer un puto crack, boludo. Y recién que se mandan partidas le tocan todos plata, boludo. O sea. Este juego no me quiere a mí. Boludo, Tipo, me, y quiere que yo me le acabo sentare. de... Estoy con el puto malsa... Guarda. ¿Quién No sé ahí? qué hace este acá. No le di. ¿Qué hace? Guarda por las dudas. ¡Ay! Pa. ¡Ay, el mocraco! Me van a aliviar, en serio. Nah, boludo. sabe, tiene bar acá. ¿Te van a No, diviar? boludo. ¿Qué onda? Tiene Sí, por van a todos lados cosas estos tiros. Voy a- No tiene Soy un R.